C'est clair. Dieu te donne un pays, Dieu te donne des parents, Dieu te donne des frères, tu les maudis tous les jours. Tu manques de respect à qui? C'est tout. Dieu te donne un corps, tu n'aimes pas. Je parle ou je laisse? Et ce qui me choque, c'est que ce sont les hommes qui disent parle. Donc, finalement, ils ne sont même pas d'accord avec ce que vous faites là. Vous croyez le faire pour plaire aux hommes, mais eux, ils n'aiment pas ça. Le corps, Jésus t'a donné. En fait, c'est ton papa qui a fait le choix. Hein? Jésus aussi a été d'accord. Parce que Jésus a établi un principe. Si deux personnes se rencontrent, l'ADN doit fonctionner. Hein, c'est le principe qu'il a déjà établi. Donc maintenant, ton papa, il a choisi. On fait comment? Papa a choisi, maman aussi était KO. Ta maman, on fait comment? Maintenant, toi, tu es sorti. C'est le corps que tu as, maman. C'est l'ADN. C'est l'ADN. Hein? Ce qui est ADN et lobby. Il n'y a pas de traduction, c'est pas possible. Tu n'as pas besoin d'aller retoucher. C'est un manque de respect pour celui qui t'a... Oui. Tu prends là-bas, tu ajoutes des choses bizarres. Maman dit qu'à la plate. Vous en avez bien. J'utilise seulement le langage des hommes, mais vous en avez bien. Où est le problème? Si tu fais ça, c'est pourquoi c'est écœurant. Écoute, on ne fait pas ça pour quelqu'un. Comment tu vas transformer tout ton corps pour plaire à un être humain? Avec tous les risques que tu cours. Pour plaire à un... Mais l'homme, l'être humain en général, pas seulement l'homme masculin, l'être humain est-il internel? Internel? Bato Batanga. C'est un internel insatisfait. Tu vas venir là comme ça avec un autre corps, il est content. Après un jour, tu trouves sur son téléphone, et il t'a trompé. Avec qui? Skinny. Je t'aide. Est-ce que je peux... Je te parle ou je te parle pas? Ça veut dire, moi, des fois, je fais rire mon mari, je lui dis, depuis la chute de l'homme, il y a quelque chose qui s'est passé dans le corps, dans l'être humain. Enfin, dans l'homme masculin. Et l'homme est sauté. Quelque chose a sauté, a pété. C'est la femme qui avait parlé au serpent, mais l'homme, il y a quelque chose de pas normal. Vous ne trouvez pas? Hein? Il y a quelque chose de pas normal. Monsieur, si tu es là, il faut nous excuser. Hein? C'est l'enseignement, on analyse. Parce que tu vas voir un homme. C'est très bizarre. Tu es célibataire? Hein? Viens. Comment tu as peur comme ça? Pourquoi tu as peur de dire oui? Il y a quelqu'un qui te regarde? Je préfère faire ça avec un célibataire. Tu vas voir un être humain, un homme, comme il est là, avec son cerveau. Hein? Il a sa femme. Il dit à sa femme, je t'aime. Mais il aime aussi quelqu'un. Pour ça, je suis dépassé, s'il vous plaît. Et ce que je dis là, tous les hommes qui sont dans la salle, tu vois les sourires. Donc, bazo kama, bazo on normal. Ils peuvent même me dire, oh pasteur, c'est pas un problème. Ça veut dire, comment tu peux dire que tu aimes ta femme et tu aimes aussi quelqu'un d'autre? Ah! Je te choque en te disant ceci. Tu sais pourquoi? Pour certaines personnes, ok? Mais la Bible nous demande de pardonner, n'est-ce pas? Pour certaines personnes, ils ne peuvent pas pardonner l'infidélité d'une femme. Moi, je vais expliquer ça selon mon analyse. Or, la Bible dit aussi que tu dois pardonner. Donc, si ton mari est infidèle, on ne pardonne pas. Quand la femme aussi est infidèle, frère, regarde ici, ce n'est pas les débats. Je suis en train de présenter un verset. Ça, c'est une écriture, n'est-ce pas? Qu'il faut pardonner. Hein? Frère, je dis, il n'y a pas de débat. Oh, c'est culte. Je présente un verset, n'est-ce pas? Là, je présente un verset. La Bible dit qu'il faut pardonner. Je ne suis pas dans ces débats-là.
Moi, je vais d'abord dans mon analyse de ces hommes qui disent « Je ne peux pas pardonner la fidélité d'une femme ». Je vais peut-être vous choquer, mais je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça. Ça veut dire que si un homme pardonne la fidélité d'une femme, je vais l'acclamer. Parce que ce sont des hommes très rares. Je veux l'acclamer, il a honoré la parole. Mais si un homme ne pardonne pas une fidélité prouvée d'une femme, je veux comprendre. Je vais t'expliquer. Est-ce qu'on peut écouter ici? Il n'y a pas de débat. J'explique. Qu'est-ce que moi j'ai compris? Je répète encore. Pour ça, on dirait moi Ndoki. On dit des choses claires, mais toi tu vas aller retourner ça. J'ai dit, si un homme pardonne la fidélité de sa femme, je vais l'acclamer, c'est un héros. Parce que c'est un homme très rare. Et je vous assure, vous les célibataires, ne rêvez pas en croyant que vous allez la voir. Orozoyete. Dans le couloir, bassi là. Les célibataires sont comme ça. Quand on parle là, elle se dit, mon mari, ça ira comme ça. Tu rêves. Ils sont terminés sur les marchés. Moi, j'ai dit, je vais l'acclamer et puis je vais lui donner même une médaille. C'est un homme très rare. Ah oui, oui, un homme très rare. Un homme qui fait ça, il a des preuves. C'est un homme fantastique. On bénit le Seigneur pour les enfants qu'il aura. Parce que les enfants qu'il aura auront son ADN. Mais pourquoi je comprendrai un homme qui va dire, je ne pardonne pas? Parce que un homme, comme on l'a expliqué, hein, et c'est sans contredit ici, aucun homme ne va me contredire. Un homme peut aimer 3 personnes. J'ai aimé ça que ma fille a dit là-bas, même 6. Un homme, je te dis la vérité, on n'est pas dans les histoires. Permets-moi de dire ça vite et puis on va rentrer. On n'est pas dans les fables, même si on rit. C'est une réalité. Qu'un homme peut aimer sa femme et vivre avec une autre. Je te dis, sans faire semblant d'aimer sa femme. Je te l'ai dit. Écoute un pasteur qui a fait des années et qui a coaché des hommes. Un homme peut aimer sa femme et avoir une maîtresse. Et il peut même avoir cette maîtresse, pas par amour. Il a ses raisons. Est-ce qu'on s'écoute? Il peut aussi aimer sa femme et aimer aussi vraiment aimer les bolingo. Une autre. Non, on ne comprend pas maman, mais c'est comme ça. Depuis la chute, Bapeta. Mais écoute, une femme, si elle est dans les bras d'un homme, sans que ça, je ne parle pas d'une prostituée, je ne parle pas d'une femme qui a une vie, ça veut dire elle vit de ça, non. Une femme normale, si elle se retrouve dans les bras d'un homme, c'est que son cœur se trouve là-bas. Une femme ne peut pas aimer son mari et vivre avec un autre homme. La femme a été créée pour aimer automatiquement. C'est pourquoi la femme ne peut pas aimer 2 hommes. Il n'y aura qu'un seul. C'est pourquoi quand cet homme-là dit que j'ai du mal à pardonner ma femme qui m'a trompé, pourquoi je dis que je suis en partie d'accord? Parce que si cette femme-là est partie, son cœur n'est plus dans la maison. Son cœur n'est plus dans la maison. C'est une question de temps. Une femme ne peut pas se retrouver dans les bras de 2 hommes. Et elle dit, elle aime les 2. Ah, vous-même les femmes, vous êtes d'accord, non? Maintenant, pourquoi tu discutais? Ah, la femme aussi est fantastique. Mais pourquoi au début tu discutais? C'est la vérité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Là où il y a le cœur de la femme, c'est là où il y aura toute son énergie. Et ce qui est encore choquant, on n'a pas le temps aujourd'hui, ce qui est choquant, c'est que là où il y a l'énergie de la femme, son énergie spirituelle aussi, parce que toute femme a une énergie spirituelle, son énergie spirituelle se trouve là-bas. C'est-à-dire, l'homme qui a son cœur, c'est cet homme qui va s'épanouir. Parce que l'énergie spirituelle de la femme, elle va commencer à communiquer ça à l'homme qu'elle aime. Ce n'est pas à l'homme seulement qu'elle donne le corps, l'homme qu'elle aime. Or, la femme ne peut pas aimer 2. Bona bien. Frère, qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? Rentre à ta place.